qui nous empêche d'accepter que des gens peuvent aimer Allah à la folie, si je peux dire. Voilà, comme on a vu. Hein. يعني الأسباب قال هي أهمها الكبر. الكبر هو المانع، هو سبب، هو كل شيء، هو سبب الكوارث كلها. Là, vraiment, le vice mère, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous pousse à rejeter ces histoires des amants d'Allah Azza wa Jal, des gens qui aiment Allah vraiment à la folie presque, comme on a dit. Donc il a besoin de travailler sur lui-même. Donc on a besoin de travailler l'humilité, de briser cet orgueil. باش نكسر هذه النفس نكسر هذه النفس ثم بعد ذلك أنسى هذا التواضع. Je dois oublier à un certain niveau que je cherche l'humilité, et là l'humilité devient une seconde nature pour moi. J'ai pas besoin de faire un effort pour être humble. Ça devient vraiment naturel. يصبح طبيعي عندي ملكة الذل والانكسار والخنوع لله والتذلل. واضح؟ هذا ما قاله هنا. فمثل هذا القلب يرجى له أن يستنشق مبادئ هذه الروائح. D'accord? Or, lorsqu'un cœur ne se sent pas abaissé et qui ne tire aucune gloire de ne pas se sentir abaissé parce qu'il considère qu'il est trop insignifiant pour voir un quelconque abaissement dans les affronts, à tel point que l'humilité devient une seconde nature et un trait de caractère. Il doit même oublier l'humiliation et l'humilité. S'il est humilié par quelqu'un, bien sûr, on a dit qu'il doit pardonner, mais en plus, il ne doit pas ressentir qu'il a fait quelque chose. Alors, un tel cœur peut espérer sentir les prémices de ses parfums, les parfums de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Espérer ressentir les prémices. Là, il peut entrer en matière, si je peux dire, d'accord? Subhanallah. Donc, alors, vu qu'on parle de l'amour, التذلل شرط لتنزل محبة الله في القلب. Donc, l'humilité est une condition pour recevoir l'amour d'Allah Azza wa Jal. شرط. L'orgueil repousse cet amour. الكبر يطرد المحبة، يمنع المحبة. Brisé, il a parlé d'un cœur brisé, mais positivement ici, ça c'est brisé, casser l'orgueil, d'accord? فإن فقدنا مثل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلا ينبغي أن يطرح الإيمان بإمكان ذلك لأهله. فإن فقدنا مثل هذا القلب. Alors, un tel cœur peut espérer sentir les prémices de ses parfums. Si nous n'avons pas un tel cœur, ça veut dire quoi un tel cœur? Un cœur, voilà, humble. Un cœur humble. Si nous n'avons pas un tel cœur et que nous sommes privés d'un tel esprit, l'esprit de l'humilité, nous ne devons pas exclure que telle chose soit possible pour ceux qui en sont dignes. Je répète. Et expliquez-moi qu'est-ce qu'il va dire maintenant. Si nous n'avons pas un tel cœur, un cœur humble, d'accord, et que nous sommes privés d'un tel esprit, l'esprit de l'humilité, nous ne devons pas exclure que de telles choses. C'est quoi les telles choses?
telle chose, l'amour, les degrés de l'amour là qu'on a mentionné. Telle chose, ces degrés de l'amour possibles pour ceux qui en sont dignes. Il y a des gens qui méritent, qui ont travaillé sur eux-mêmes. Donc ils ont mérité cet amour. Moi, j'ai un cœur dur. Je ne mérite pas encore cet amour. Alors, je ne dois pas exclure que ces degrés d'amour peuvent être accordés à une classe des vertus. D'accord? C'est pas parce que j'ai pas reçu ce degré d'amour que les autres ne peuvent pas l'avoir. D'accord? Est-ce que dans du cœur mutmaïn, Euh, alors, il y a le deux cœur qui cœurs. décrit ici, Il y a deux cœurs. Il y a un cœur humble et un cœur orgueilleux. Le cœur orgueilleux n'accepte pas que des gens peuvent atteindre un niveau très haut dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Le cœur humble, il s'incline. Il dit oui, moi je suis loin, j'ai pas goûté, j'ai pas senti ce parfum, mais il y a des gens qui, mais il existe des gens qui ont senti. واضح. المتكبر يقول لك هذه لا يصل إلى أحد وهذا كله خراف هذا كله سيدي ميتسا. Le humble il dit المتواضع يقول لك نعم أنا بعيد كل البعد على هذا ربي يرزقني وكذا ولكن أصدق. فمن لا يقدر أن يكون من أولياء الله فليكن محبا لأولياء الله. شوف محلاها الكلمة. من لم يقدر أن يكون من أولياء الله فليكن محبا لأولياء الله. يسطرها هذه. Tu dois souligner ce qu'il va lui dire l'imam ça. Ça c'est des perles. Ça c'est des perles. D'accord? c'est des guides, c'est des exemples à suivre. Si tu peux pas être alors que celui qui ne parvient pas à être un saint serviteur de Dieu, parce qu'on a parlé des saints avant, aspire au moins à aimer ses saints serviteurs et à croire en eux. Si tu ne peux pas être un saint, au moins aime les saints. Cet amour te rapproche de la sainteté. D'accord? Tu ne dois pas détester ces gens-là. Parce que celui qui déteste un saint, Allah déclare la guerre contre lui. يعلن عليه رب الحرب. من عاد لي وليا أذنته بالحرب. Celui qui déteste un de mes saints, je déclare la guerre contre lui. Parce que c'est eux les transmetteurs de la lumière d'Allah. هم الذين ينقلون أنوار الله. فهذا قاطع طريق يحب يقطع الطريق على الناس ببغضه لأولياء الله. Donc vous voyez ça c'est alors ici bien sûr on نتحدث عن درجة من الولاية والمحبة العالية. Parle d'un degré de sainteté très haut et d'amour, comme on a dit, à la folie. C'est très 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 haut. Si tu n'as pas, si tu rejettes tout ça, sache que c'est l'orgueil qui t'empêche de voir ces degrés. Si ton cœur devient humble, tu vas les respecter. Tu dois reconnaître leur degré. فإذا يعني essaye toujours d'aimer les saints serviteurs d'Allah. حاول أن تكون محبا لأولياء الله تعظمهم وتقدرهم ولا تتكلم عنهم ولا يخطر ببالك وسواس حولهم ولا تشك في ولايتهم. الله اختارهم الله أعلم لنقل نوره. Allah les a choisis pour transmettre sa nom. مؤمنا بهم فعلاش. Pourquoi il a dit lui-même ça? Parce qu'il y a un hadith très important qui nous encourage à fréquenter, à aimer, à suivre les saints serviteurs d'Allah Azza wa Jal. فعسى أن تحشر مع من أحب.
فعسى أن يحشر مع من أحب. عفوا نرجع قال فمن لم يقدر أن يكون من أولياء الله فليكن محبا لأولياء الله مؤمنا بهم مؤمنا بولايتهم فعسى أن يحشر مع من أحب. من أحب قوما فحشر معهم. Si tu aimes des serviteurs, tu seras ressuscité avec eux. Tu aimes Sayyidina Muhammad, tu seras ressuscité avec Sayyidina Muhammad. Si tu aimes les saints serviteurs d'Allah, tu seras ressuscité مع فأولئك ما يطع الله والرسول فاتبعوني فإن اتبعتني فلا تسألني. الاتباع الإيمان والمحبة. Donc tu dois croire, tu dois avoir la confiance. Voilà. Avoir la confiance en quelqu'un, au prophète, aux saints serviteurs de Dieu. Les aimer et les suivre. Est-ce que c'est clair ici? La récompense, tu seras avec eux au paradis. من أحب قوما حشا قال جاء أحد un homme est venu vers le prophète, il a dit moi j'ai pas prié beaucoup là ما عندي كثير صلاة ولا صيام, j'ai pas fait beaucoup de prières, j'ai pas jeûné beaucoup, mais j'aime Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais j'aime Allah et Sayyidina Muhammad. ولكن أحب الله ورسوله. قال له المرء مع من أحب. L'homme, il sera au paradis avec ceux qu'il aime. Mais les compagnons étaient très contents de ce hadith. Parce qu'on ne peut pas faire comme le prophète. On essaye. صح? Subhanallah. شوف المحبة, regardez l'importance de l'amour. L'amour de اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب من يقربنا إلى حبك. Le hadith dit Allah accorde-nous ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et tout amour qui nous rapproche et l'amour de ceux qui me rapprochent de toi. Pourquoi on aime les saints serviteurs d'Allah? Parce qu'ils nous guident vers Allah. C'est des guides. C'est un grand bienfait d'Allah. Ni'ma wala la, ni'ma akbar ni'ma ba'da Rasulullah. Peut-être sera-t-il donc que celui qui ne parvient pas à être un saint serviteur de Dieu aspire au moins à aimer ses saints serviteurs et à croire en eux. Peut-être sera-t-il ressuscité en compagnie des amants. Est-ce que c'est clair ici? Et ça c'est Jésus, c'est très beau. J'ai mis même sur mon statut, j'ai bien aimé ça, ce passage. ويشهد لهذا ما روي أن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل أين ينبت الزرع؟ قال في التراب. قالوا في التراب. وين ينبت الزرع؟ في التراب. فقال بحق أقول لكم لا تنبت الحكمة إلا في قلب مثل التراب. Alors, واضح بالعربية؟ ما المقصود؟ تواضع لكي نصل إلى يمشوا عليك الناس. تراب يمشوا عليه الناس. تقبل؟ تراب أحقر شيء يمشوا عليه الناس. مش سهل. C'est pas facile. فلا تنبت الحكمة إلا إذا صار القلب لا يستشعر يعني سب الناس واستهزاءهم وغيبتهم وشتائمهم يتعود يعني وضح الطريقة. واضح كالتراب يمشي عليه الناس. بالضبط. يعني الذل يقبل أنه يهان ويسامح مع القدرة كما رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله, c'est ce que j'allais dire, comme le prophète. Le prophète était frappé, insulté, on a craché sur lui, tout. On a marché sur sa tête, sallallahu alayhi wa sallam. Pardonné. Le contraire, il faisait dua en faveur de l'agresseur. درجة عالية من فهمتني كيفاش؟ هذا هو التراب. هذا الذي تنبت فيه الحكمة.
أما الأرض الصلبة الصخور الجبل اللي يمشيوا عليه الناس بصعوبة لا تنبت فيه الحكمة. Jésus, la paix d'Allah sur lui, avait dit aux enfants d'Israël: où poussaient les plantations? Dans la terre, répondirent-ils. C'est vrai, dans la terre, les plantations. Je vous le dis, en vérité, la sagesse ne pousse par ailleurs qu'on a un cœur comme la terre. Alors pourquoi Jésus, la paix d'Allah, a choisi la terre? Pour dire un cœur humble. Hein? La terre, elle est fraîche, طرية مثل القلب. Oui, خلق منها. oui, c'est notre racine, nos racines, c'est Judurna, صحيح. Parce qu'on marche sur terre. Est-ce que tu acceptes que les gens marchent sur toi? T'insultent, te provoquent, hein? Lève la voix sur toi et tu pardonnes. Tu fais même des invocations en leur faveur. Comme le prophète sallallahu. On a brisé sa dent. Ils ont brisé sa dent. Ils l'ont blessé. Et comme j'ai donné plusieurs exemples. On l'a empoisonné. Il a pardonné à la juive qui l'a empoisonné. On l'a ensorcelé. Il a pardonné à un juif qui l'a ensorcelé. 10 tentatives d'assassinat, pardon. Mais la sagesse ici, elle est comparée à la plante. La plante, c'est la sagesse, oui, exactement. Donc le prophète, il était humble. J'essaye de faire le lien avec la plante et la terre et la sagesse et le cœur. Voilà. C'est-à-dire que si on se laisse faire, c'est-à-dire si on est humble, la plante, elle ne va rien lui arriver, elle va être ancrée dans la terre. Oui. J'essaye de faire le lien en fait. Oui, il y a plusieurs images, hein, c'est lié à ça. La plante, si tu peux dire, la sagesse, la plantation, les plantations. Qui est la sagesse. Ils ont besoin d'arrosage. لابد من أن نسقيها. بماذا نسقيها؟ La sagesse, elle doit. Hein? تواضع. بالتواضع. الحكمة شيء والعلم شيء. الحكمة تنبت تربو بالتواضع. La sagesse pousse grâce à l'humilité. Le savoir accroît grâce à l'apprentissage. التواضع كسر النفس. تصبر. Le sabr, la patience. Endurer les nuisances d'autrui. الصبر على الأذى. الصبر على الأذى. لأن الصبر مش ضروري يكون عنده علاقة بالعلم. C'est possible, hein? Alors, il y a deux savoirs. Il y a le savoir horizontal, l'apprentissage des livres et tout. Ça, c'est à travers l'apprentissage, il accroît. Il y a le savoir intrinsèque du cœur. Ça, c'est grâce à la patience, grâce au bon caractère, grâce aux épreuves. بالابتلاءات ولا يزيد. سيدنا موسى مع الخضر عليه السلام بالرحمة فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة منه. بالرحمة يزيد هذا. إذا قلب رحيم. قلب الرحيم هو الذي يستقبل هذه الأنوار. لأن نور الله هذا. Donc ici on parle de la lumière d'Allah. La lumière d'Allah ne descend pas dans un cœur souillé. قلب ملوث بالكبر وبالقسوة وبمساوئ الأخلاق والكبر. L'imam 10 سنين ربي في روحه. L'imam a passé 10 ans pour éduquer son âme et nous éduquer. 10 سنوات باش عمل العمل ديزانتوكسيكاسيون من الكبر ومن الرياء. عمل عملية يعني كما يعملوا أصحاب المخدرات وكل واحد باش يتخلص من الشيء هذاك يجري في دمه. طبعا مسكين استشعرها وربي رزقه أن يفهم هذه فما مسكين ما يعدي حياته كاملة. الله المستعان. واضح لهنا الأمر. إذن الكلمة هنا قوية للإمام لسيدنا Jésus. Il a bien dit ici, subhanallah, très très beau,
hein. La sagesse pousse, pousse en un cœur, qu'en un cœur humble comme la terre. Voilà, c'est entre guillemets humble. Il va nous donner un exemple, mais pour nous c'est extrême. أعطينا مثال احنا شوية هكذا نحن صادم، لكن حتى يشرح لك الأمر عنده طريقة التدريس بالصدمات si je peux dire. Il enseigne par le choc. Il nous donne des cas extrêmes dans les deux sens pour nous aider à prendre conscience. ليه متعود اللي كذا على الخطاب التقليدي لا يحركه القرآن والسنة وهكذا، يحركه الأمثلة. قال ولقد انتهى المريدون لولاية الله تعالى. المريدون لولاية الله ما معنى؟ أن يكون الإنسان قريبا من الله. الولاية هي القرب. La sainteté c'est la proximité, hein? On ne sait jamais en arabe quand on dit la proximité d'Allah. في طلب شروطها بإذلال النفس إلى منتهى الضعة والخسة. On va finir avec une histoire qui nous explique un peu comment les saints serviteurs d'Allah ont atteint le degré de la sainteté. Souvent grâce à une procédure qui consiste à briser le cœur. De l'extérieur même tu dis ça c'est de l'humiliation ça. On ne doit pas accepter ça. On va voir. حتى روي أن ابن الكريب وهو أستاذ الجنيد. Imaginez, Junayd, c'est bien sûr un grand serviteur, saint serviteur de Dieu, c'est un maître, hein, un guide spirituel, et imaginez son maître encore. دعاه رجل إلى طعام 3 مرات. إيش معناه دعاه 3 مرات؟ أيوة 3 مرات 3 fois. Mais ثم كان يرد يدعوه يقول له تعال تعال، هو يفتح الباب يحب يدخل يقول له امشي. صعيبة شيخ ها ثم يستدعيه فيرجع يعاود يرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله في المرة الرابعة. في المرة الرابعة قال له ادخل، وهو في 3 مرات يمشي ويرجع يمشي ويرجع يمشي ويرجع. فسألوا عن ذلك. Donc on va voir certains aspirant à la sainteté. La sainteté ici, attention, ici on ne parle pas d'un clergé, d'accord? On ne parle pas d'un privilège, voilà je suis saint, vous êtes normaux. Non, non, c'est pas ça. La sainteté c'est la proximité d'Allah. Et souvent, les saints serviteurs sont cachés. Parmi vous, il y aura des saints, mais Allah les cache. فيكم أولياء لكن الله يخفيهم. Même حتى على نفسه. Tu peux, Allah te cache de toi-même, t'empêche de voir la sainteté en toi-même. يمنعك من رؤية الولاية في نفسك. لماذا؟ يخاف عليك من الغرور. Pour te protéger de la vanité. Hein? D'accord? Alors, et pour t'aider aussi à continuer aussi. ولا نتوقف أنا أقول وصلت. Je suis arrivé, c'est bon. Je n'ai pas besoin de prier, d'assister. D'accord? Donc, ça c'est. Alors, certains aspirant à la sainteté ont poussé la nécessité de l'abaissement au point de لذلك لا بد أن تعتقد أن كل الناس أولياء للرحمن وأنت ولي للشيطان. Tu dois croire que tout le monde sont les saints serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et toi, est le pire. Toujours ça. نفس اسمه كسر على طول. بالمطرقة دائما. Avec le marteau, tu dois toujours casser les rochers dans le cœur. كل من ترى فالخضر اعتقد. هكذا يقولون هم مثال. كل من ترى ولي. وتفضل كل الناس عليك حتى الحيوانات. Même les animaux, tu dois les préférer sur toi-même. Même le cochon. C'est dire. علاش؟ لأن قال أحد
الأحنف بن قيس وكان من أحلم الناس. Ahnaf ibn Qais était un homme très indulgent, très magnanime. Il pardonne à tout le monde. Une fois, il y a quelqu'un qui marchait derrière lui, lui aidait au chien. Dans la culture, vous savez, le chien, c'est quelqu'un qui... Même ici, des fois, on le dit. Au chien. Alors, l'Ahnaf s'est arrêté, a réfléchi, après il lui a dit, Ya Fulan, in dakhaltu al-jannah, fa ana khayrun min al-kalb. Si j'entre au paradis, je suis meilleur que le chien. Parce que le chien, les animaux vont se transformer à de la terre. Ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas responsables. Donc, c'est niant, rien, neutre. D'accord? Il a dit, si j'entre au paradis, je suis meilleur que le chien. Parce que le chien va se transformer de la terre, alors que moi, je suis au paradis. Mais si j'entre à l'enfer, le chien est meilleur que moi. Les gens de l'enfer préfèrent les laïtani. Ils vont préférer être de la terre sur la souffrance. شغلتكم يعني احنا في الظاهر إهانة وتسكتش عليه. De l'extérieur comme ça c'est une humiliation. Mais lui il a tourné les choses positivement. عقل حكمة ولا لا؟ هاي الحكمة. C'est ça la sagesse. Tranquillement, calmement. Hein? Hein? الضعف. Les ignorants, الجهال يقول لك هذا ضعيف. ولا تجد أكثرهم مؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. العامة دائما غوغاء لا يتبع. Il ne faut pas suivre la foule. La foule suit la facilité. Certains aspirants à la sainteté ont poussé la nécessité de l'abaissement au point de l'assimiler à l'avilissement et à l'indignité. Tu dis, comme j'ai dit, c'est cet exemple. Hein? On rapporte en ce sens qu'Ibn al-Karibi, il est inconnu. Il n'était pas... Le Junayd, oui, mais son cheikh, il est caché. L'imam de l'imam al-Ghazali, le cheikh de l'imam al-Ghazali. Mais il n'est pas connu. Il n'a pas écrit des livres. لم يكتب كتاب. يروى أن الإمام أول ما جاء لتعلم هذا العلم la première fois que l'imam, bien sûr, alaykoum salam Katir. Les histoires que الإمام لما أراد هو أولا يقال أن من أسباب تركه للعلم الظاهر حكايات. Il y a trois histoires qui expliquent comment l'imam al-Ghazali a délaissé la science, la jurisprudence, le dogme et tout, parce qu'il était un grand savant, il avait beaucoup de connaissances. Comment il a laissé ça? Il y a beaucoup d'histoires. Il y a une histoire qui dit, il a entendu une voix interne qui lui dit, si tu continues comme ça, tu vas à l'enfer. قال له سمع هاتفا يقول له إذا دمت على هذه الحال ستدخل النار. Imam al-Ghazali, imaginez, 40 livres il a écrit. Il a passé toute sa vie à mémoriser le savoir, à le transmettre. Il était le doyen de l'université nazimite. كان عميد كلية الجامعة الناظمية وهي جامعة في بغداد وكذا. ويقال أنه أخوه كان يعني صاحب روحانيات كذا. قال له في 3 أبيات شعر منها قال له أراك تسمع ولا تسمع الشحذ الحجرة هذيك متاع الشحذ السكين يسموه فيها كمسن الشحذ. تقطع تشحذ ولا تقطع؟ تشحذ نسيت سبحان الله. أي la pierre là qui pour aiguiser. Oui. كمسن الشحذ تشحذ ولا تشحذ. يعني la pierre aiguiseuse
elle aiguise le couteau, mais elle n'est pas tranchante. Donc il lui a dit, toi tu fais entendre les autres, mais ton cœur n'entend rien. Tu parles bien, tu enseignes bien, tu es la preuve de l'islam, oui, mais ton cœur est dépourvu de toutes les consciences que tu transmettais. Il transmet des C'est trucs, son frère, il transmet des trucs, mais il ne les ressent pas. il ne ressent pas. Ça c'est avant, hein, avant la retraite spirituelle. Et là, il a dit, mon frère, sauve-moi. Et donc, on parle de Imam Ghazali. L'imam Ghazali, son frère Ahmed. Son frère Ahmed était soufi. Il était un homme C'est pour ça de... qu'il a senti qu'il lui, Oui, bien. Il y a troisième version, ils disent, une fois il était dans la prière. Son frère Ahmed, il était derrière lui. كان يصلي وراه. قالوا له سامحوني على الحكاية, excusez-moi, mais il a dit, je t'ai vu nager dans le sang. قالوا رأيتك تسبح في الدماء. رأى القلب متاعه, il a vu le cœur. Mais l'imam Ahmed n'avait pas beaucoup de connaissances. Hein. Il était un homme normal. Subhanallah. Donc on peut avoir la connaissance et ne pas appliquer. Ça, Hein? c'est fort. Hein. Mais bien sûr. C'est pour ça il a dit aussi le hadith أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. Le pire châtiment le jour dernier est réservé à un savant dont son savoir n'était d'aucune utilité. Voilà. Alors, Peut-être que Dieu a voulu le sauver. exactement. Il y a d'autres qui ils ont continué. Hein. Oui. Alors là, il a dit, oui, c'est vrai mon frère. قالوا صحيح. لقد كنت أتفكر وهو يصلي في مسألة تخص فقه النساء. كنت أفكر في مسألة فقهية. ومغلوب بالفقه الإمام الشافعي عمدة الإمام الغزالي عمدة من أعمدة الفقه الشافعي. ربما كتابه كتب كتب يعني على 3 مستويات في الفقه الشافعي. من عمدة من أعمدة الفقه الشافعي. Et c'est un pilier de la jurisprudence shafi'ite, l'imam al-Ghazali. Alors, il était en réalité, il est en train de méditer dans la prière une question, ou bien il cherchait une réponse à une question liée au menstru des femmes. Alors, il s'est accroché à son frère, il lui a dit, guide-moi. Il est resté 6 mois, sans manger, sans boire. Il avait une حالة العرب الدبرسيون يسموها الكنظ. الكنظ, la dépression. Une dépression, mais plutôt existentielle, pas une dépression. Donc il a vécu ça 6 mois. 6 mois, tout seul. Les médecins sont venus, ils ont dit, cette maladie a touché l'âme. هذا مرض قال أصاب الروح ما عنده حتى علاقة بالجسد. ومنع من الحديث حتى ربي Allah a noué sa langue, il ne peut plus prêcher. Tout ça pour l'orienter à guider. Alors, il est allé vers Iskafi. Iskafi, le cordonnier. Son cheikh était un cordonnier. Pour vous dire, des gens simples, inconnus souvent, ces pieux serviteurs d'Allah. Alors, lorsqu'il est entré, le cheikh lui a dit, il a trouvé un tabouret, il voulait s'asseoir. Il a dit non, assieds-toi par terre. Il a dit salam alaikum, il n'a pas répondu, comme s'il n'existait pas. Il a cassé, il a commencé le travail a commencé. D'accord. Moi, je suis la preuve de l'islam, je suis l'imam, je suis. أول ما دخل قال السلام عليكم تجاهله لأن الكبر وعلاج الكبر أهم من رد السلام. يعالج بالدواء احتقره كأنك ماكش موجود أصلا. لا كونتينيا travailler, il n'a pas répondu. أراد أن يجلس على مكان عالي هيك قال اجلس على الأرض. Assieds-toi par terre. Il a obéi, il doit obéir bien sûr. Ensuite, il y avait un âne qui passait dans la rue, il a fait ses besoins comme ça dans la rue. Il a dit ramasse.
Il a dit, mais au moins, donne-moi un outil, un ramassoir pour. Il m'a dit, ramasse avec les manches de ton qamis. Parce qu'avant, il y avait les qamis sans. C'était large. قالوا اعطيني شيء حتى تعدى حمار فعل حاجته وقضى حاجته في الطريق. قال له اجمع الأوساخ. قال له اعطيني آلة. قال له بكم قميصك. Et là ça a commencé. Il a commencé. Il faisait la queue pour nettoyer les toilettes de la mosquée Omeyyade. Avant c'était un travail. C'est pas facile de trouver ce poste. Il faut attendre. Il faisait la queue avec des habits simples. Il a essayé de cacher sa personnalité. Une fois, il était dans un cercle de savoir كان في مجلس علم وذكر الخطيب مسألة أو الواعظ مسألة وقال قال الإمام الحجة أبو حامد الغزالي رضي الله عنه فاستحى. Il avait honte. Il a entendu l'imam parler de lui, alors qu'il était avec l'audience, avec le public. Mais il n'y a personne qui le connaissait. Il a tout changé. Il n'y avait pas les habits, l'uniforme et tout. Non, il était très humble comme ça. Donc lorsqu'il a mentionné son nom, il avait peur que les mauvais souvenirs de l'ostentation, l'infatuation revienne, il se retirait de la conférence. Donc ça, c'est quelques histoires pendant sa retraite, mais c'est vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'histoires. حكايات حول العشر سنوات قليلة لقى فيها ابن العربي الفقيه أعطاه 3 أبيات إلى الآن الناس يتحدثون عنها. Il a rencontré un grand jurisconsulte et il lui a donné 3 vers de poésie mystérieux, donc on ne connaît pas exactement qu'est-ce qu'il voulait dire l'imam Al-Ghazali par ces mots. Wallahu a'lam. Donc il a fait ce travail. Donc ici il parle des choses, mais lui-même il a essayé d'abaisser, de s'abaisser, d'être humble. Mais avant il n'y avait personne qui peut s'opposer à l'imam Al-Ghazali. Avant sa retraite, les philosophes, les jurisconsultes, les savants du dogme, الفقهاء, الأئمة, أئمة العقيدة, علماء الكلام, الفلاسفة لا يقفون أمامه. لا يستطيعه أحد. Il avait la preuve, il avait l'argument. Mais voilà. Ça n'a rien à voir avec le cœur. Tu peux être très intelligent ici, très ignorant ici. كن عالم هنا جاهل هنا. Et vous avez vu du cas, je pense. Alors, elle ne sert à rien si tu es ignorant. Bien ici, sûr. hein. Ça, c'est les fondements, c'est la terre. C'est la terre. Ça, c'est la terre. Ici, c'est. On n'a pas terminé. Oui. La fin. قال فقد روضت نفسي على الذل 20 سنة. 20 سنة وأنا نعود في روحي كسر النفس. حتى صارت بمنزلة الكلب يطرد فينطرد. ثم يدعى فيرمى له عظم فيعود. ولو رددتني 50 مرة ثم دعوتني بعد ذلك لأجبت. كسر نفسه خلاص. L'ego, il n'y a plus d'ego. On va regarder la suite. Donc, certains aspirants à la sainteté ont poussé la nécessité de l'abaissement au point de l'assimiler à l'avilissement et à l'indignité. On rapporte en ce sens qu'Ibn al-Karibi, qui était le maître d'Al-Junayd, avait été invité par un homme à un repas. Lorsqu'il arriva, l'homme le chassa. Là, imagine, tu invites quelqu'un, lorsqu'il arrive devant ta porte, tu le chasses, tu lui dis, reviens. Pars. Puis, une fois parti, il le rappela. Il a dit, viens. Il fit cela 3 fois de suite. Il l'invite. Après, il le chasse. Il l'invite. Après, il le chasse. Il l'invite. Après, il le chasse. 3 fois. Mets-toi à la place de cet homme. La première fois, c'était. Il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir. Même s'il invite, non.
Même si l'invitation n'est pas vraiment chaleureuse, là, je ne réponds pas à l'invitation. Je dois tout d'abord voir, est-ce que c'est protocole, diplomatie ou bien la dignité. La quatrième fois, il le laissa entrer. Comme son hôte lui demandait pourquoi il se montrait si servile, le maître lui déclara: j'ai exercé mon âme à l'humiliation durant 20 ans. Ça, c'est juste, c'est un exercice, ça. Je me suis exercé 20 ans à accepter l'humiliation, entre guillemets. D'accord? À tel point que je suis devenu comme un chien qui s'en va lorsqu'on le chasse. Pas comme ici en Suisse, hein. Ça c'est les chiens ailleurs. Hein. À tel point que je suis devenu comme un chien qui s'en va lorsqu'on le chasse et revient quand on lui jette un os et l'appelle. Si tu m'avais renvoyé, puis me rappelé 50 fois, je serais revenu. Donc, l'ego est la source de notre malheur. النفس والكبر هو سبب شقائنا. ما تبحثش بعيد. واضح؟ فنسأل الله عز وجل أن يعيننا كالله نزاد إن شاء الله. La prochaine histoire aussi, elle est forte. Hein. Elle est forte, extrême, oui. C'est pour nous aider vraiment à dire: ah, je suis loin. Parce que la majorité parmi nous, on dit: voilà, je suis humble, moi. C'est les autres. Surtout mon mari ou mon épouse. Allez, il n'est pas humble du tout. C'est vrai ou pas? Qu'Allah nous parle. Les autres, c'est toujours la faute des autres. Moi, je suis le repère, la référence. Et lui-même, il essaie de nous déstabiliser pour nous aider à prendre conscience. يخلخل المكتسبات الواهية حتى يعينك على الوعي بحقيقة نفسك. C'est un médecin qui va t'aider. Ici, il te laisse parler. D'accord, le psychologue. Lui-même, il va t'aider à te connaître. يعينك على معرفة نفسك. من عرف نفسه وعرف ربه. Celui qui se connaît, connaîtra son Seigneur. ومن تواضع للناس تواضع لله. Il y a aussi ça. من تواضع, et طبعا, bien sûr, si tu es humble avec les gens, ça c'est. من شكر الناس شكر الله. Et celui qui remercie les gens loue en réalité Allah Azza wa Jal. Voilà, ça c'est. Rafa'a. Celui qui s'abaisse pour Allah, Allah l'élève. On a dit passer le temps.